veut. Jésus a délégué l'autorité à chaque croyant. Dites, Jésus m'a délégué de l'autorité. Amen. Donc Jésus t'a donné une certaine autorité en tant que croyant. Il a donné à chaque croyant le droit d'utiliser son nom. N'est-ce pas, nous prions tous au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus parce qu'il nous a donné ce nom. Pour vaincre le diable, Jésus nous a donné une procuration en son nom. Amen. Nous allons lire ensemble dans Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Quelqu'un peut lire? Amen. Et voici quel signe en reconnaîtront ceux qui auront. Il y a des gens qui ont cru ici. Il y a des gens qui ont cru en Jésus ici. Et voici à quel signe on vous reconnaît, ô vous qui avez cru en Jésus. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Quelqu'un me dit. D'accord? Quel est un des signes par lesquels on reconnaît ceux qui ont cru? Ils chasseront les démons au nom de... Amen. Ils chasseront les démons. Amen. Et quoi encore? Ils parleront de nouvelles langues. Et ça continue même au 18, n'est-ce pas? Ils saisiront quoi? Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront... Ils imposeront les mains aux... Et les malades. Voilà à quel signe on reconnaît ceux qui ont cru en Jésus. Mais pour que ça marche pour toi, tu dois avoir fait quoi? Pardon? Tu dois? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Si tu crois, voici les signes qui te suivent. Tu chasses les démons. Alléluia. Hein? Ce n'est pas toi qui as peur des démons, mais c'est les démons qui ont peur de toi. D'accord? Ce n'est pas toi qui dois avoir peur des démons, mais les démons ont peur de toi. Alléluia. Quand ils te voient, ils voient l'esprit de celui qui est en toi. Ils voient un esprit qui n'est plus sous leur autorité. Ils voient un esprit juste, un esprit né de nouveau. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien en toi, en principe. Hein? Dites, les démons n'ont plus rien en moi. Amen. Les démons n'ont plus rien en toi parce que tu ne leur appartiens plus. Tu n'es plus de la même nature que le diable. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es devenu un esprit semblable à Dieu. Ouh. Tu es devenu un être né de nouveau, recréé à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons ne peuvent plus trouver une faille en toi pour te faire du mal. Amen. Mais ce qui est vrai, c'est que l'ennemi va essayer. Amen. Et une des façons dont il essaye ici au Congo, apparemment, c'est qu'il donne des mauvais rêves aux gens. Et dès que quelqu'un a un mauvais rêve, il a peur que le mauvais rêve va lui arriver. Mais si tu es un chrétien, quand tu as un mauvais rêve, est-ce que ça veut dire que ça va t'arriver? Ça veut dire que tu dois dire au nom de Jésus sans effet. Ça n'arrivera pas. Quand tu as un rêve à propos de quelqu'un d'autre dans ton entourage qui est chrétien, tu dois prendre autorité. Alléluia. Tu dois interdire à ces choses d'arriver. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il ne faut pas avoir peur parce que tu es de Dieu et Satan n'a rien en toi. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es d'une nature semblable à celle de ton Dieu. La Bible appelle Dieu le Père des esprits. Ça veut dire qu'un père qui engendre, il engendre selon son espèce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Les singes ne font pas des chiens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Un homme va procréer Dieu va procréer des esprits selon lui. Dites avec moi, j'ai la nature divine. Ah, laisse que ça rentre dans ton cœur. J'ai la nature divine. Alors Satan n'a rien en moi. Parce que les choses anciennes elles sont même mortes. Alléluia.
Amen. Et donc, si tu as encore des expériences spirituelles négatives, il y a des gens qui me disent, moi, il y a des choses qui se passent la nuit quand je dors, j'entends des histoires de mari de nuit. Ces choses-là, tu dois résister à ces choses. Tu dois utiliser le nom de Jésus pour dire, tu n'as plus le droit. C'est le temple de... Amen. Les choses anciennes ne peuvent plus me toucher. Toutes choses sont devenues nouvelles. Même si tu dois résister 98 fois, tu dois résister. Pourquoi? Sur la base de qui tu es devenu en Christ. Sur la base d'une révélation de ta nouvelle identité. Amen. Et je vous annonce encore une autre nouvelle. C'est la même chose contre le péché. Ce n'est pas seulement contre le diable et les mauvais esprits, mais c'est aussi contre les péchés. S'il y a des péchés que tu n'arrives pas à vaincre, tu dois commencer à parler à ton corps et parler à ce péché, tu n'as plus de pouvoir sur moi. La Bible dit que le péché ne dominera plus sur toi parce que la nature de péché a été clouée à la croix. Amen. La nature de péché est morte. Et si tu n'y arrives pas encore, lis et médite et étudie Romains 6. Romains 6 parle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Notre identification à Jésus dans tout ce qu'il a traversé. D'accord? Et quand on dit un mort ne peut plus rien faire, vous êtes d'accord avec moi? Un mort ne peut plus rien faire. Ton ancienne nature est morte et tu dois parler à ta chair pour lui dire « Mon ancienne nature est morte. Je n'ai plus à agir selon elle. Elle n'a plus d'autorité sur ma vie. » Et tu y arrives quand tu vis ta vie maintenant de l'esprit. Tu te tournes vers ton esprit. Tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il agit à l'intérieur de toi pour te conduire dans la bonne direction. Quand tu te lèves le matin, tu dois orienter ton cœur vers Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu te lèves ce matin, tu dois tourner ton attention vers Dieu. D'accord? C'est important. Tu ne regardes pas ton téléphone. Alléluia. Tu tournes ton cœur vers Dieu. Et tu dis, Seigneur, je reconnais que tu es là ce matin. Je reconnais que je suis un esprit et que j'ai une âme et que je vis dans un corps. Et ce matin, aujourd'hui, je veux vivre pour toi et avec toi. Aide-moi, Seigneur. C'est une attitude intérieure. Alléluia, je parle à quelqu'un. Tu te tournes dans ton esprit, dans ton cœur. Tu dis, aujourd'hui, je vais vivre avec Dieu. Je vais vivre pour Dieu. Je lui offre mon corps, toutes mes facultés, comme un sacrifice pour vivre pour toi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit, parce que c'est pour ça que tu es venu en moi. C'est pour m'aider. Vous comprenez? Et quand tu prends cette décision, ça veut dire quoi? Pendant la journée, tu vas avoir des intuitions. Vous comprenez? Tu sauras ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. N'est-ce pas, ton cœur te dit parfois fais ceci. Et ton cœur te dit parfois ne fais pas ça. N'est-ce pas? Tu dois apprendre à vivre de cette position-là et tu arriveras à vaincre les choses qui t'empêchent d'aller. Parce que le Saint-Esprit va te donner les macoquis à cause de cette disposition que tu prends dès le matin d'orienter ta vie dans une certaine direction. Vous comprenez ce que je dis? Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas grandir dans cette façon de faire, le Seigneur va commencer à te guider avec de plus en plus de précision. Ah, amen. Et tu vas t'enrichir. Ouh, ça intéresse quelqu'un. Amen. Et Dieu va te faire prospérer. Hein? Mon fils, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Pourquoi? Parce que quand ton âme commence à changer, à être de plus en plus influencée par le Saint-Esprit, Dieu va te donner des instructions et des indications qui vont te guider au lieu qu'il a préparé pour toi pour recevoir ta bénédiction. Aucun enfant de Dieu n'a besoin de vivre sans être béni.
Ah, vous savez pourquoi? Parce que la bénédiction a déjà été pourvue. Elle existe déjà dans l'esprit. Elle attend que toi, tu grandisses à une position où tu peux la saisir. Vous comprenez ça? Amen. Et donc, il faut apprendre à vivre selon l'esprit. Et c'est ça le vrai christianisme. Je vous dis, le vrai christianisme, ce n'est pas le fait simplement de venir à l'église tous les dimanches, et c'est bien, et il faut venir à l'église tous les dimanches. Le vrai christianisme, ce n'est pas de dire, je peux faire ceci et je ne peux pas faire cela. Le vrai christianisme, c'est de vivre de son esprit né de nouveau. C'est de vivre de son esprit né de nouveau qui est influencé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alors, tu vas être une expression de Dieu dans le monde. D'accord? Alors, tu n'auras pas besoin de la loi qui te dit « ne fais pas ceci, ne fais... » parce que tu vas vivre selon ta vraie nature. Et ta vraie nature, quand tu vis selon ta vraie nature en Dieu, il y a des choses que naturellement tu ne vas pas faire. Parce que ce n'est plus toi. Le péché n'est plus un problème pour le chrétien. Amen. Ah là là, je prêche mieux que vous ne réagissez. Hein. Je vous dis des bonnes choses. Aïe, 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 aïe. Seigneur, alléluia. Alors, on va continuer. En son nom, Jésus nous a donné autorité concernant les démons. Que vous a-t-il dit de faire? Qu'est-ce que Jésus vous a dit de faire? De chasser les démons. Amen. Alors, qui a autorité pour chasser les démons? C'est les chrétiens ont autorité pour chasser les démons. Amen. Qui n'a pas besoin d'avoir peur des démons? Les chrétiens. Amen. Alléluia. Pas les crétins. Les chrétiens. Amen. Luc 10, versets 18 et 19. Amen. Alléluia. Alors, qui va nous lire ça? Luc 10. 18 à 19. Alors, il ne faut pas me faire attendre, d'accord? Moi, je veux des gens qui veulent vraiment travailler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors. Luc 10, le verset 18. Ouais. Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Qu'est-ce qu'il a fait là? Sur quoi est-ce qu'il nous a donné autorité, Jésus? Ça représente quoi, ces scorpions et ces serpents? Le diable, les démons. Amen. Remarquez que quand il a fait ça il a donné de son onction sur les disciples, ils n'étaient pas encore morts. Ils n'avaient pas encore été sacrifiés. Mais ces disciples étaient sanctifiés à cause de la parole qu'il leur avait enseignée. Et donc, il a pris de son onction, il a mis sur eux. Il a pris de son autorité, il leur a délégué cette autorité. Et sans même être nés de nouveau, ils avaient déjà le pouvoir de chasser les démons. Alors, à plus forte raison, ceux qui sont nés de nouveau et qui sont des comme Christ. Parce que c'est ça que les chrétiens sont, n'est-ce pas? Comme Christ. Les chrétiens ont une onction à l'intérieur d'eux. Dites, j'ai une onction à l'intérieur de moi. Amen. Dieu a placé en toi une onction et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as une onction aussi au-dessus qui te recouvre. Tu es revêtu d'une onction qui te permet d'aller être un témoin efficace pour le Seigneur. Et cette onction, c'est comme un cachet que Dieu a mis sur nous par lequel on reconnaît à qui on appartient. Alléluia. C'est un cachet, c'est comme un tampon. Alléluia, qui a été mis sur notre esprit et qui montre, c'est comme si c'était écrit propriété de Dieu. D'accord? C'est ça. C'est propriété de Dieu. Et comme c'est la propriété de Dieu, Satan n'a pas accès. D'accord? N'est-ce pas qu'on parle d'autorité ici? Mais au contraire, à cause de ça, Dieu nous a dit, je vous laisse sur la terre pour que vous ayez récupérer ce qui est à moi. Est-ce que vous récupérez dans votre vie de tous les jours ce qui est à Dieu? Est-ce que vous prêchez l'évangile?
C'est comme ça que nous récupérons ce qui est à Dieu. C'est nous récupérons nos frères et nos sœurs qui sont encore dans les ténèbres. Est-ce que vous savez que Dieu les aime autant qu'il vous aime vous? Tous ces pécheurs-là qui font des choses horribles. Autrefois, nous étions morts à cause de nos offenses. Mais, dans sa miséricorde, Dieu nous a envoyé son Fils afin que nous croyions et que nous devenions cette nouvelle race qu'il a créée. Mais ce n'est pas que pour vous et moi, c'est pour tous les hommes qui existent que Dieu veut cela. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous a donné autorité. C'est pour aller arracher au diable ce qui est à notre Père. Seigneur, aide-nous à être agressifs. Amen. Aide-nous à être agressifs, à aller chercher. Certains d'entre nous, c'est encore dans nos propres familles de sang que nous avons encore besoin d'aller arracher des gens aux ténèbres. Et c'est pour ça que Dieu nous a laissé l'autorité. Ce n'est pas simplement pour réclamer au diable ce qui nous appartient, mais c'est pour que nous allions chercher ce qui appartient à notre Père. Jésus a dit dans Marc 16, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est pour ça que je vous laisse l'autorité. Il dit, « Toute autorité m'a été donnée à moi, le Fils de Dieu. Maintenant, cette autorité, je vous la donne. » Il dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Ça, c'est la raison principale pour laquelle Jésus nous a donné l'autorité. Et vous voyez qu'il dit ça avant de partir. Il dit ça avant de remonter vers le ciel. Pourquoi? Parce que c'était la dernière recommandation. L'Église est sur la terre pour faire de toutes les nations des disciples. C'est la raison d'exister de l'Église. C'est que toutes les nations viennent à connaître le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous remets cela, c'est un commandement que Dieu a adressé. Et il ne l'a pas adressé seulement aux pasteurs. Il n'a pas dit là-bas pasteur, il a dit les disciples. Il y a des disciples dans cette maison ce matin. Alors ce commandement s'adresse à vous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous réveille. Saint-Esprit, que personne ne soit plus en paix jusqu'à ce qu'ils obéissent à ce commandement. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Il y a une époque de ma vie où je disais, si tu ne fais pas des disciples, tu n'as plus besoin de rester sur la terre. Tu occupes une place pour rien. Mon mari disait, t'exagères. Alléluia. Vous savez, c'est quand on n'est pas trop conscient de l'éternité qu'on ne fait pas ce genre de choses. Vous savez, je pense souvent à ma maman. Ma maman a 82 ans et elle n'est pas encore née de nouveau. Et je dis au Seigneur, Seigneur, je travaille dans ta maison. J'enseigne tes enfants. Je gagne des gens à toi. Seigneur, je compte que ma mère soit au ciel avec moi. Parce que l'éternité, elle existe, soit en enfer, soit chez Dieu. Et je compte que ma famille entière soit avec moi chez Dieu. Ce n'est pas encore le cas, mais ça va être le cas. D'accord? Mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Qu'est-ce que moi je fais devant le Seigneur? Est-ce que je gagne des âmes? Je ne veux pas donner un voyage, comme on dit, c'est un guilt trip. On dit en anglais. Je ne veux pas que quelqu'un se sente coupable, mais je veux que quelqu'un ait la conviction de la part du Seigneur qu'il faut gagner des âmes. D'accord? Il faut gagner des âmes parce que toi, tu as été sauvé, parce qu'un jour, quelqu'un t'a prêché l'évangile. Un jour, quelqu'un a obéi à ce commandement-là. Et grâce à cela, Dieu t'a sauvé. Alléluia. Alors, ouvre ta bouche et prêche l'évangile à quelqu'un pour que les autres aussi soient sauvés. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste faire. Il ne faut pas considérer ça comme une faveur qu'on fait à Dieu. Dieu n'est pas notre... comment dire ça? Ce n'est pas une boîte à cadeaux, Dieu. Alléluia. Dieu est le commandant en chef de l'armée. Et nous devons obéissance à Dieu. Amen. Je ferme le chapitre. Alléluia. Et donc voilà. Qui a autorité pour chasser les démons?
Les croyants. Amen. On vient de lire dans Luc 10, là, voilà. Il nous a donné autorité sur les serpents et sur les scorpions et rien ne peut nous nuire d'aucune manière. Les serpents et les scorpions, ce sont des démons, des esprits mauvais. Et tu as autorité. Et donc, quand il y a des manifestations dans ta vie, il ne faut même pas avoir peur. Même si tu as peur, dis avec ta bouche, même pas peur, tu ne peux rien me faire parce que Jésus t'a vaincu à la croix. Alléluia. Et quand tu fais ça, assure-toi que tu as bien fermé toutes les portes. Est-ce que je me trompe? Hein? Parce que si tu vis dans le péché, est-ce que c'est une porte ouverte, oui ou non? Amen. Et donc, assure-toi que tes portes sont... Alléluia. Et quand je dis porte fermée, je ne sais pas pourquoi je reviens. Il ne faut pas fricoter avec les choses des ténèbres. D'accord? Il ne faut pas aller voir des ngangas. Il ne faut pas aller voir des voyants. Il ne faut pas aller dans les bising... comment on appelle ça? Les bizinga, où il y a des soi-disant prophètes qui voient des choses tous les jours. D'accord? Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas mélanger. Même s'ils vous disent des choses qui ont l'air positives et bonnes, ce n'est pas le bon esprit. Alléluia. Amen. Ou bien, je me trompe, c'est vrai. Voilà. Alors, 1 Jean 4, 4. Alléluia. Ou on est de Dieu ou on n'est pas de Dieu. C'est pas ça. Qui est de Dieu ici? Alléluia. 1 Jean 4, 4. Je peux lire. Allez, on y va. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et Amen. vous avez la victoire sur Amen. ces esprits-là. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. C'est 1 Jean 4, 4. Qui veut lire dans une version plus classique? Comme ça, les gens reconnaissent un peu. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Qui est en vous? C'est Dieu qui est en qui ici? Amen. Et il est écrit quoi là dans la Bible? Qu'il est? Il est plus grand que... Et c'est qui est dans ce monde? C'est Satan qui est dans ce monde. Donc, Dieu vit en nous. Que dit ce verset au sujet de Dieu qui est en vous et du diable qui est dans le monde? Qu'est-ce qu'il dit là? Quelqu'un me formule, pas toi, béni. Quelqu'un me formule la réponse ici. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage de Dieu qui vit en vous et du diable qui est dans le monde? Donnez-moi une réponse. Quelqu'un parle. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites avec moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, Éphésiens 2, verset 6. Si celui qui est plus grand est en moi, pourquoi est-ce que je vais avoir peur de celui qui est dans le monde? Alléluia. Amen. Il faut vraiment méditer ces versets, les ingurgiter. Alléluia. Les intégrer, les absorber pour qu'ils fassent partie de votre nature. Amen. Éphésiens 2, verset 6. On y va, je vous attends, il faut faire vite là. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il a fait quoi encore? Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On a lu ce passage-là dimanche passé et on l'avait mis en parallèle avec le passage dans Éphésiens 1, versets 20 à 22, où la parole dit que Dieu a fait asseoir Jésus au-dessus de toutes les principautés, de toutes les autorités, de toutes les dominations, et il l'a mis à la tête de l'Église, amen, qui est son corps. Et donc ici, il dit non seulement il a fait ça avec Jésus, mais il a fait aussi avec nous l'Église. Amen. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Et Dieu nous a fait asseoir avec lui, en lui, à sa droite dans les lieux célestes. Et ça, il faut demander à Dieu un esprit de sagesse et de révélation pour le voir spirituellement. Amen. C'est une chose de le
comprendre intellectuellement, de le savoir et de le dire. Mais c'est une autre chose quand tu as la révélation. Quand tu as la révélation, tu ne vas plus aborder la vie de la même manière. Parce que tu sais que même si tu es sur la terre physiquement, spirituellement, tu es réellement assis à la droite de Dieu et toute la puissance de l'ennemi est sous tes pieds. Maintenant, il faut que tu en aies la révélation. En attendant que la révélation vienne, parce que tu la demandes à Dieu, il t'appartient de croire cette parole et de la déclarer de ta bouche. Amen. Parce que la foi vient de... Amen. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, même si la majorité d'entre nous ne réalisons pas ce fait-là, nous avons vraiment autorité sur le diable. Et quand nous ouvrons notre bouche pour prier au nom de Jésus ou pour déclarer la parole de Dieu au nom de Jésus, il se passe quelque chose dans l'esprit. D'accord? Il se passe quelque chose dans l'esprit parce que le nom de Jésus fait fléchir les genoux. D'accord? Mais si tu n'y mets pas ta foi, cette réalité ne pourra pas s'avérer dans ta vie. Alléluia. Et la manière d'y mettre la foi, c'est de déclarer ces choses jour après jour après jour. Vous comprenez ça? Jour après jour, vous déclarez ces choses jusqu'à ce que cette réalité devienne réelle, entre guillemets, dans votre vie. Alléluia. Amen. Dites avec moi, ça vient. Amen. Alléluia. Donc, vous avez vu que Jésus a été élevé bien au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. D'après le verset qu'on vient de lire là, où avez-vous été élevé et où êtes-vous assis? Où avez-vous été élevé et où êtes-vous assis? Qui répond à la question? Où est-ce que tu as été élevé? Je suis étonnée qu'il y a des gens qui n'aient pas de Bible à l'église. Il y a des gens qui viennent sans Bible à l'église. Même pas dans le téléphone. Alléluia. Anyway, c'est pas grave. Et donc, où est-ce que vous avez été élevé et où êtes-vous assis? Nous avons été élevés dans les cieux et nous sommes assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu dans les lieux célestes. Amen. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que cela signifie que nous avons été élevés au-dessus de toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus? Est-ce que ça veut dire ça? Amen. Amen. Alléluia. Alors, on a fini le point 3. On va maintenant commencer le point 4 qui dit « Soyez familiers avec vos armes spirituelles ». Ça veut dire « Connaissez vos armes spirituelles ». Amen. On va lire ensemble dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7, qui dit quoi? Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Amen. Il dit, dans le second, c'est mis, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hein? Soumettez-vous à Dieu ou obéissez à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, quelles sont les deux choses ici qu'il est dit que nous devons faire? Quelles sont les deux choses que nous devons faire? Se soumettre à Dieu et... D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? C'est quoi se soumettre à Dieu? Moi, j'aime bien dire, c'est en croyant la parole et en y obéissant. Amen. C'est se soumettre à Dieu, c'est croire la parole et y obéir. Amen. Et ensuite, sur la base du fait qu'on croit la parole et sur la base du fait qu'on obéit à la parole de Dieu, on peut résister au diable. Amen. Et quel que soit le temps que ça prend, une fois qu'on croit la parole, même s'il y a plein de choses qui vont se passer, qui vont essayer de nous montrer que ce n'est pas vrai ce que nous croyons, une fois qu'on croit, on va résister. Moi, je décide que même si je dois résister jusqu'à ma mort, je résisterai parce que la parole ne change pas. Amen. Parce que si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'a pas vu de son vivant ce que Dieu lui avait promis? Hein? Notre papa Abraham, qui a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants d'Abraham ici. Si tu as la foi, tu es fils d'Abraham. Alléluia. D'accord? Donc, Abraham n'a pas vu ce que Dieu lui avait promis.
mais il a cru. Alléluia. Et parce qu'il a cru jusqu'au bout et qu'il a obéi selon ce que Dieu lui avait dit, grâce à cela, nous sommes ici. Hein? Grâce à cela, Jésus est venu. Alléluia. Parce qu'un homme a cru. Alléluia. Et il a cru jusqu'au bout. Tu dois décider que la parole de Dieu est l'autorité finale dans ta vie. L'autorité première et l'autorité finale et l'autorité intermédiaire. L'autorité dans tous les cas. Tout est couvert. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est une vérité infaillible. Donc, même si toute ma vie me dit le contraire, la parole de Dieu est vraie. La Bible dit qu'Abraham a cru contre toute évidence contraire. Nous sommes de la race d'Abraham. Ah oui, c'était une bonne occasion de dire amen. Nous sommes de la race d'Abraham, mes amis. Ah, amen. Et donc, nous devons nous soumettre à la parole. Souvenez-vous que se soumettre, c'est croire la parole et y obéir. Croire et obéir. Amen. Alors, il y a un petit chant qui dit « Croire et obéir, si vous voulez jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire et obéir. » Amen. Si tu crois et obéis, toute ta vie, tu verras la victoire. Alléluia. Croire et obéir, c'est ça se soumettre. Amen. Et quand nous croyons et que nous obéissons, que fera le diable? Il fuira loin de nous. Amen. Souvent, je dis, Seigneur Jésus, il y a les croyants de l'Ancien Testament, les Juifs, ils avaient plein de commandements auxquels ils devaient obéir. Vous savez ça? Amen. Ils avaient plein de commandements auxquels ils devaient obéir. Et dit, si tu obéis à ça, alors tu seras béni. Ta huche sera bénie. Amen. Ton mou sera béni. Tout ce que tu entreprendras sera béni. Mais si tu désobéis, alléluia, voilà ce qui va t'arriver. Amen. C'était incroyable tout ce qu'il y avait à obéir là-bas. Alléluia. Et Dieu leur a donné ce commandement en réalité pour qu'ils se rendent compte que c'était impossible. Amen. Que c'était impossible de satisfaire aux exigences que Dieu avait mis devant eux. Et Dieu a montré que pour être sauvé, il fallait plus que ça. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Amen. Maintenant, pour nous les croyants, le commandement, c'est quoi? C'est croire en Jésus comme ton sauveur et Seigneur et marcher dans l'amour. Ah. Croire en Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur et marcher dans l'amour. Et l'amour dont il est question est décrit dans 1 Corinthiens verset 13. Hein? Ça, c'est le commandement du nouveau croyant. Amen. Et Dieu, il est juste parce qu'il a donné, il a versé cet amour déjà dans notre cœur. Alléluia. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand tu apprends à marcher par ton esprit, quand tu tournes ton attention vers ton esprit dès le matin, il va te conduire dans l'amour. Parce que l'esprit ne conduit jamais contraire à la parole de Dieu. Amen. Il a rendu les choses faciles pour nous. Vous n'avez qu'à aller lire Ézéchiel 36, verset 26. Amen. Les gens de Glory Church connaissent. Amen. Alors, on va lire dans 1 Pierre 5, versets 8 et 10. 1 Pierre 5, versets 8 et 10. Ça vous aide tout ça? C'est celui-là, voilà. C'est soyez sobre, veillez, c'est ça. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. D'accord? Il dit, c'est pas fini, hein? Résistez-lui. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. D'accord. 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Il dit ça. Donc, 1 Pierre 5, c'est un peu un parallèle de ce que nous venons de lire dans Jacques. Alors, que devez-vous faire selon ce verset? Hein? Qu'est-ce qui est mis là au début? Soyez veillés. Soyez sobres et veillés. D'accord? Et encore quoi? C'est pas tout.
Soyez sobre et veillez. Ça, c'est notre part. Et encore au verset 9. Avec une foi ferme, d'accord? Il dit, soyez sobre. Ça veut dire quoi, être sobre? Être sobre dans le dictionnaire, c'est ne pas être ivre. Ne pas être ivre, ça veut dire être alerte, avoir le contrôle. Amen. Ne pas être distrait, ne pas être dans les biengués. D'accord? Mais être sobre, avoir conscience du sérieux de la situation. Amen. Et veiller, ça veut dire quoi, veiller? Être à la brèche, coller à la pongité. D'accord? Être au fait de ce qui se passe. D'accord? Parce qu'on peut vivre dans le monde sans être sensible à ce qui se passe dans l'esprit. Mon mari dit souvent ça. Brigitte, ne sois pas distraite. Il se passe des choses dans l'esprit. Ne sois pas distraite. D'accord? Quand quelqu'un ne s'oriente pas toujours vers l'esprit, tu peux être plus stimulé par ta chair. Vous comprenez? Dès qu'il y a des choses charnelles qui se passent, pour une femme, ça peut être vraiment passer du temps excessif à t'occuper que de ta beauté. C'est pas mauvais, hein, mais exagérer là-dedans, d'accord? Ça peut être penser à son ventre, manger, manger, manger. Ça peut être attiré par tout ce qui est charnel, passer du temps à regarder la télé, hein, à regarder sur Internet, TikTok, Facebook. Vous voyez, tout ça, c'est ne pas être alerte. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça, c'est ne pas être alerte, ce n'est pas être sobre, ce n'est pas veiller. Une sentinelle, quand elle dort, elle ne veille pas. Vous comprenez? Si vous payez les services d'une sentinelle et que vous venez le trouver en train de dormir, je vous dis, c'est arrivé à la maison, vous savez qui, là où on habitait ici, là au centre-ville, un des vigiles, on l'a trouvé endormi sur la table. Il était carrément couché sur la table en train de ronfler. Hein? Et alors les gens frappaient à la porte et ils ne répondaient pas. Alléluia! Alors est-ce qu'il fait bien son travail? Vous comprenez? La Bible nous dit ici de veiller. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Ça veut dire qu'il faut être alerte spirituellement. Amen. C'est qu'il faut s'exercer à passer du temps avec le Saint-Esprit pour toujours être en... Comment dire? En éveil et être sensible aux choses qu'il veut nous montrer. Vous comprenez ça? Amen. Vous savez que ça peut vous sauver la vie. Amen. Quand tu apprends à écouter le Saint-Esprit peut te dire ne passe pas par ce chemin-là. Il peut te dire ne prends pas cet avion-là. Il peut te dire ne voyage pas aujourd'hui, voyage demain. Ou ne voyage pas demain, voyage aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui se passe dans l'esprit. La Bible dit qu'il est venu pour nous annoncer les choses à venir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui lit tes équets ou dans tes mains ou des choses comme ça. Quand tu as l'esprit à l'intérieur, l'esprit de Dieu t'annonce les choses à venir. Mais pour qu'il puisse te les annoncer, il faut que tu veilles. Il faut que tu sois éveillé spirituellement. Et aussi, il continue là. Hein? Ouh là là. Nous devons... Et il dit, sobre, veiller. Et il dit encore quelque chose là. Résistez-lui fermement la foi. Et c'est la même chose que ce que je vous ai dit, se soumettre, c'est croire, avoir la foi et obéir. Amen. Il dit la même chose, oui ou non? Amen. Il dit, soyez alerte, veillez, ne soyez pas distraits, soyez sobres, sérieux et résistez au diable. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il connaît ses intentions. Ses intentions, c'est venir dévorer. C'est pas ça? Amen. Il dit ça. Alléluia. Donc, nous devons être sobres. Nous devons veiller. Dites, je vais le faire. Amen. Ce n'est pas juste une étude biblique ici. Alléluia. Je vais le faire. Vous devez être sobre. Vous devez veiller parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Votre part à vous, c'est d'être sobre, de veiller, de le voir arriver. Comme ça, vous pouvez lui résister en utilisant votre foi. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez comment c'est pratique la parole de Dieu? Est-ce que ça aide quelqu'un pour de vrai? Amen. Donc, vous devez faire cela et il dit... Pourquoi? En sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Un autre mensonge du diable, c'est de te faire croire qu'il n'y a que toi qui vis cette situation-là. Que les autres ne peuvent pas te comprendre. Ça, c'est un gros mensonge du diable. Alléluia.
La Bible nous dit ici que les mêmes souffrances, et même des pires, je veux vous dire, parce que nous ne sommes pas des chrétiens qu'on persécute comme dans les pays musulmans, par exemple. Amen. Donc, il dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos autres frères dans le monde. Amen, amen. Et il dit, une fois que vous aurez veillé, que vous allez être sobre, que vous allez être veillé, que vous allez être sobre, que vous allez résister, qu'est-ce qu'il dit que Dieu va faire au verset 10? Qu'est-ce qu'il dit que Dieu va faire au verset 10? Une fois qu'on aura résisté un peu, qu'est-ce qu'il va faire? Mais parlez, donne le micro à quelqu'un. Le modérateur ici, là. Vas-y, maman Colvie, vas-y. Il nous affermira, il nous fortifiera et il nous rendra inébranlables. Et nous voyez les résultats du fait de résister, du fait de croire et de résister, vous devenez plus fort. Ouh, vous devenez plus fort. Quand vous faites cela, Dieu, il fait quoi? Il va nous affermir, il va nous fortifier et nous allons être... Alléluia. Vous avez vu que les muscles ne se développent que quand il y a une résistance. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui ont déjà fait les haltères là-haut, les sportifs. Amen. Quand vous n'avez pas beaucoup de muscles, il faut faire des haltères. Il faut offrir de la résistance à vos muscles pour qu'ils se développent. Alléluia. Donc, quand vous avez de l'opposition, et tant que nous serons sur la terre, j'ai une nouvelle à vous annoncer, vous aurez de l'opposition. Amen. Il y avait une dame qui est allée voir Papa Egin en disant, s'il te plaît, délivre. Prie pour que Dieu me délivre du diable. Alors, Papa Egin lui a dit, je dois prier pour que tu meurs, alors, ma sœur. Parce que tant que tu seras sur la terre, tu auras de la résistance de la part du diable. D'accord? Mais Dieu utilise ces choses pour nous rendre plus forts et pour nous rendre inébranlables. C'est pour ça que Jacques dit que quand les épreuves viennent dans ta vie, tu peux les considérer comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que ça te donne l'occasion de travailler tes muscles. Amen. Ça te donne. Et pourquoi c'est une joie? Parce que tu as cette confiance que Dieu a une libération pour toi au final. Elikia Nangai, Elikia Nangai. Il y a Elikia parce qu'il y a une situation pour laquelle nous devons avoir Elikia, oui ou non? Amen. Amen. Parce que, vous savez, ce que vous voulez maintenant, tôt ou tard, ça va finir. Amen. Amen. Alors, autant profiter pour tirer tous les bienfaits qu'on peut tirer de la situation. Parce que votre Dieu est un libérateur. Le jour vient où vous libérera. J'étais en train de réfléchir avec mon mari. On était en train de penser à certaines familles qu'on connaît qui ont commencé dans beaucoup de pauvreté. D'accord? Il y a une des tantes, elle était même la deuxième femme de quelqu'un. Et quand elle a connu le Seigneur, sa révélation était tellement forte, ce monsieur était riche et lui avait tout donné. D'accord? Mais quand elle a connu le Seigneur, elle a tout laissé sans regarder en arrière. D'accord? Elle a décidé de suivre Dieu. Elle a suivi le Seigneur et elle a vécu dans beaucoup de difficultés. Mais elle servait Dieu. Elle a gagné beaucoup de gens au Seigneur. Et même mon mari connaît le Seigneur grâce à ses prières. D'accord? Elle a vraiment prié que sa famille, toute sa famille rentre dans le royaume de Dieu. Et elle a une certaine situation, une certaine précarité. Mais maintenant, on observe ses enfants à elle. Ça va déjà beaucoup mieux. Mais alors, ses petits-enfants, elle a une de ses petites filles qui est diplomate française en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez? Tous ses enfants, ses petits-enfants, il y en a une autre qui aurait pu être une Miss. Une belle fille. Elle a été épousée par un homme bien placé au Canada. Elle-même, elle a une profession là-bas, elle a ses enfants, elle vit au Canada maintenant, et elle a fait venir même sa grand-mère là-bas. Vous voyez? C'est pour vous dire que les choses que nous traversons, la bénédiction du juste n'est jamais perdue. Comme je dis toujours, vous commencez là, vos enfants commenceront là. Et puis là, et puis là, et puis là. Vous voyez? Donc, la foi est très précieuse. Quand le diable vient vous attaquer, il en a après la foi qui est dans votre cœur. Il en a après la parole que vous avez accumulée dans vos cœurs. Alléluia. Donc, votre descendance
va vivre dans une gloire plus grande que la vôtre encore. Alléluia. C'était gratuit. Amen. Je ne demanderai pas d'offrande pour ça. Matthieu 4. Matthieu 4, 1 à 11. C'est pour ça. Oui, maman Colby veut dire quelque chose. Non, je veux lire. Non, pas dire quelque chose. Tu veux lire, pardon. Ok, vas-y. Oui, Matthieu 4, 1 à 11. Ouais, c'est un long passage. Ça, c'est le dernier qu'on va faire aujourd'hui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. Voilà, amen. Donc ici, on voit une attaque spirituelle de l'ennemi, d'accord? Une attaque où il est venu tenter Jésus de renoncer à ce pourquoi il était venu sur la terre. Amen. Et donc, c'était une vraie tentation. Ça veut dire que Jésus a été vraiment tenté. Ça veut dire qu'il a eu du mal. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait bien envie de faire ce que, vous comprenez, dans sa chair. Mais sinon, ce n'est pas une tentation. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est une tentation parce qu'il y avait une réalité derrière. Parce que le monde qu'il offrait à Jésus lui appartient effectivement. Amen. Toutes les gloires qu'il lui montrait sur la terre lui appartenaient vraiment parce que Adam lui avait donné. Amen. Donc, il pouvait donner ça à Jésus s'il voulait. Mais Jésus a vaincu les tentations. Jésus a été plus fort que les tentations. Alors, quels sont les 3 mots que Jésus a utilisés pour résister au diable? Quels sont les 3 mots qu'il a utilisés? Quels sont les 3 mots qu'il a utilisés? Il est écrit. Il est écrit, d'accord. Il a utilisé, il est écrit. Et après qu'il ait utilisé, il est écrit, qu'est-ce qu'il a cité? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour donner la réponse? Il est écrit quoi? Il a cité la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu. Amen. Et donc, ça nous montre un exemple de comment nous devons résister à l'ennemi. Pas avec des bombes célestes, s'il vous plaît. Boule de fer. Mais j'ai déjà entendu ça. Bombe céleste. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et tu les transpires, mais après, il n'y a rien qui change. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait ça, c'est pour ça que vous riez. Peut-être vous-même, vous l'avez fait. Bombe atomique spirituelle. Le Congo aurait déjà changé depuis longtemps avec ça. Avec des machettes. Après, le diable, il se moque de nous. Vous voyez, je vous ai dit que le règne de Dieu augmente sur la terre avec chaque disciple qui intègre, qui reçoit le Saint-Esprit, qui intègre la parole de Dieu et qui obéit. Chaque disciple que nous gagnons et que nous formons pour le Seigneur, c'est comme ça que nous faisons grandir le règne de Dieu sur la terre. Amen. Et donc, il est
écrit. Et quand il est écrit là, et vraiment quelque chose qui vient d'un réma que tu as reçu, le diable ne peut pas te résister. Amen. Plus tu vis dans l'intégrité, dans la vérité, plus ton cœur est sincère avec la parole de Dieu, plus tu es obéi à ce que Dieu demande, plus ton autorité grandit sur la terre. Plus quand tu ouvres ta bouche, l'ennemi, il est obligé de t'obéir. Quand tu es un vrai représentant de Dieu. Amen. Il est écrit. Et qu'est-ce qu'il est écrit au verset 11? Alors le diable le laissa. Parce qu'il n'a pas trouvé de faille. Il n'a pas trouvé de porte ouverte. Il ne pouvait plus rien faire. Le combat s'est arrêté là. Le diable, il y a quelqu'un qui disait, j'écoutais un message ce matin, que chaque jour de sa vie, Jésus devait exercer sa foi pour ne pas être tué. Parce que le diable voulait le tuer, mais il était incapable de le tuer parce qu'il n'a rien trouvé en lui. Et quand Jésus a été tué à la croix, c'est parce que lui-même s'est donné. Il a donné volontairement sa vie. Il aurait pu vivre sans qu'on le touche jamais. Vous vous souvenez, il y a un exemple dans la parole où les gens ont voulu le tuer et puis il est passé au milieu d'eux. Et ils n'ont pu rien lui faire. Pourquoi? Il n'y avait pas de crochet. Il n'y avait nulle part. L'hameçon ne trouvait où s'accrocher. Il était lisse. Ah! Alléluia! Et ce Jésus-là vit en toi. Amen. Alléluia. Ferme les portes de ta vie. Amen. Parce que la victoire est déjà là. La victoire est déjà là. L'autorité nous a été. Amen. C'est à nous d'y travailler. Amen, amen. C'est à nous d'avoir la foi, de croire et d'obéir. Amen. Alléluia. Est-ce que ça a aidé quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un voit l'importance d'étudier, saisir les bases? Ça, c'est juste un chapitre. Je disais à un de mes fils ce matin, tu peux prêcher pendant une année sur saisir les bases et ne jamais finir. Parce qu'il y a toujours une dimension supérieure où tu peux comprendre les choses. Vous comprenez pourquoi j'exige que pour intégrer le service d'aide dans l'Église, je veux que vous ayez terminé toutes les bases. Et je ne le fais même pas pour moi. Et ce n'est même pas une loi. C'est parce que ça va vous aider vous-même dans votre vie chrétienne. C'est parce que ça va vous aider. Si je ne le faisais pas en tant que pasteur, je serais un mauvais pasteur. Parce que ma position de pasteur, c'est de vous nourrir de la bonne parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas à vous que je dois obéir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai des croyants qui vont exercer un peu plus leur autorité. Je crois que j'ai des croyants qui vont avoir de moins en moins peur des choses qui se passent là à l'extérieur. Que Satan commence à perdre de plus en plus de terrain dans votre pensée. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Le sentier du juste est comme la lumière de l'aurore qui va grandissant jusqu'à ce qu'il fasse plein midi, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'ombre, jusqu'à ce que vous soyez confondus avec votre ombre. Vous voyez clair autour de vous. Alléluia. Il y a de la lumière et vous êtes alerte et vous n'êtes pas aveugle spirituellement, mais vous voyez et vous savez quelle saison il est dans votre vie. Quelle heure il est dans votre vie spirituelle. Je parle à quelqu'un. Amen. Autrement, je disais, tout à l'heure, je me disais, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, est-ce que c'est normal que le Dieu qui t'a créé, d'accord, le Dieu qui t'a créé et qui a mis en toi les choses pour lesquelles il t'a créé, d'accord, non seulement il a mis en toi pourquoi il t'a créé, il a mis en toi un appel, il a mis en toi des dons, il a mis en toi des capacités, d'accord, avec un but précis, d'accord. Tu ne t'es pas créé, tu n'as pas demandé à naître dans le monde, tu ne sais même pas là où tu étais avant de venir naître sur la terre, mais Dieu t'a envoyé et il t'offre la possibilité d'entretenir une relation avec lui pour qu'il t'apprenne pourquoi il t'a créé, pour qu'il t'apprenne qui tu es,
qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur de toi et comment tu peux accéder à ces choses pour réaliser la raison pour laquelle il t'a mis sur la terre. Et toi, tu ne prends même pas le temps d'écouter pour qu'il te donne de la sagesse. Ça, c'est la pire des bêtises. Je me disais, Seigneur, pardonne-moi d'être bête beaucoup de fois. Parce que tu as tout préparé. Simplement, tu dois lui faire l'honneur et le respect de prendre du temps pour l'écouter. De prendre du temps, comment tu l'écoutes? En lisant dans la parole, en écoutant le Saint-Esprit, en prenant le temps de prier en d'autres langues pour écouter ce qui se passe dans ton esprit. Mais tu es paresseux. Et tu ne le fais pas. Et quand tu te casses la figure, ah, le Seigneur m'a abandonné. On est tous concernés, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'est pas tous concernés? J'ai entendu quelqu'un qui disait, oh, moi je ne vais pas à l'église parce que j'ai la flemme. Mais alors, Dieu peut avoir la flemme pour t'aider aussi. Attends qu'il ait la flemme pour t'aider. Tu vas voir si tu vivras même une seconde de plus. Ah! Alléluia. On a tous besoin de changer, mes amis. Alléluia. On a tous besoin de prendre Dieu au sérieux. On a tous. Je sais que ce n'est pas plaisant ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Et les gens qui sont intelligents, quand les choses ne sont pas, ils aiment bien écouter des choses qui les rendent inconfortables. Parce que les choses qui te rendent confortable et qui vont dans ton sens et qui goûtent comme du bonbon dans ta bouche, ça ne va pas te faire grandir. Ça va te garder dans le statu quo. Et quand tu es dans le statu quo, tu recules. Parce que les autres avancent. D'accord? Donc, si je dis des choses qui te font mal aux oreilles, c'est bien. Dis, c'est bien pour ma chair. Amen. Parce que tu dois écouter des choses qui vont t'aider à réussir ta vie. Et réussir ta vie, ce n'est pas seulement devenir multimillionnaire, comme c'est le rêve de beaucoup, mais c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Parce que c'est à ça que tu vas rendre compte à Dieu quand tu seras devant lui. Amen. Et Dieu te met dans l'église locale pour t'aider à t'équiper et à entendre ces choses pour que tu puisses aller dans ce qu'il a préparé pour toi. D'accord? Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis honoré parce que Dieu me donne l'occasion d'écouter ces choses. Amen. Et dis-le avec le sourire parce que c'était gratuit, on ne t'a rien demandé de payer. Alléluia. Amen, amen, amen. On va prier. Père éternel, je te remercie pour ce temps. Amen. Ne vous laissez pas déranger par le bruit. Concentrez-vous sur ce qu'on dit. Je te remercie pour ce temps, Père éternel. Je te remercie pour la parole qui a été prêchée ici. Je te remercie pour ce que tu m'as donné d'entendre ce matin. Ça, c'était la prière que tu es en train de faire. Alléluia. Merci, Père éternel, de la parole que j'ai entendue ce matin. Merci, Seigneur, de tout ce que le Saint-Esprit m'a enseigné ce matin. Dites, je reçois, Seigneur. Je reçois ton enseignement. Je reçois tes encouragements. Je reçois ta correction. C'est à cela que sert la parole. Merci, Seigneur, de m'aider à rechercher ta présence, pour que je puisse vivre selon ce que tu mettras dans mon cœur. Aide-moi à être diligent. Aide-moi à étudier la parole. Aide-moi à passer du temps dans ta présence, à me tourner vers toi, Seigneur, pour recevoir de ta part. Merci de m'aider, Seigneur. Et aide-moi à prêcher l'évangile autour de moi, à témoigner de Jésus autour de moi, pour gagner des âmes, Seigneur. Parce que la Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Aide-moi à le faire, Père éternel. Merci parce que tu m'aimes. Je reçois ton amour ce matin. Je reçois ton acceptation. Merci parce que tu ne me juges pas. Tu ne me condamnes pas, Seigneur, mais tu m'éduques. Et je te remercie pour cela. Parce qu'on éduque ce qu'on aime. Amen. Les enfants négligés, ce sont des enfants qui ne sont pas aimés. Mais toi, tu m'éduques parce que tu m'aimes. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Je reçois la parole de correction. Je reçois la parole d'encouragement. Je reçois la parole d'édification. Et je me donne à toi, Papa. Je t'appartiens. Je suis marqué par le sceau du Saint-Esprit. Marqué par le tampon du Saint-Esprit qui dit à propriété de l'Éternel. Je suis la propriété de l'Éternel. Et Satan n'a rien en moi. Je suis libre de lui, libre du péché. Et je me donne à toi, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Exprimez très fort votre reconnaissance à Dieu pour sa parole. Dites merci Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole m'éclaire Seigneur. Elle m'éclaire Seigneur. Elle me permet de marcher sur des chemins sûrs. Merci pour la parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. 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 Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Moi aussi, je suis bénie. Merci parce que la parole que je prêche, elle me parle en moi en premier. Amen. Amen. C'est comme ça, vous voyez, je fais comme ça, mais tous les autres doigts sont vers moi. Vous voyez, non? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va continuer à être dans une attitude d'écoute et d'adoration. Amen. Il y a mon fils Espoir qui va nous apporter une exhortation pour les louanges, pour les offrandes ce matin. Viens, tu devrais déjà être là. Amen. Il faut lui donner le micro. Il est où? Amen. Encouragez-le. Allez. Encouragez-le. C'est là. Je veux faire comme le pasteur. Hein? Le micro. Oui. Amen. Amen. Sur les deux paniers, on a écrit dîme et offrande. Nous savons tous déjà qu'est-ce que la dîme. La dîme, c'est une loi spirituelle. C'est écrit dans la Bible. Nous devons toujours donner le dixième de tous nos revenus à Dieu. Mais je veux mettre plus l'accent sur l'offrande. L'offrande. Qu'est-ce qu'est l'offrande? On a l'habitude, lorsque nous venons à l'église, de porter nos offrandes d'une manière normale. Comme si c'était un acte qui est charnel. L'offrande, ce n'est pas un acte charnel. De la même façon que prier est un acte spirituel, l'offrande qu'on donne à Dieu est aussi un acte spirituel. Parce que nous avons l'habitude, depuis notre enfance, de venir à l'église avec les pièces que nos parents nous donnaient. Et parfois, même lorsqu'on n'a rien, on se sent gêné. Parfois, on veut pas venir à l'église parce qu'on n'a pas d'argent. Mais comment est-ce que tu donnes ton offrande à Dieu? C'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux offrir à Dieu à travers ton offrande? L'offrande est un acte spirituel, comme je dis, et un acte spirituel doit être fait par l'Esprit. De la même façon que nous prions par l'Esprit, de la même façon que le pasteur enseigne par l'Esprit, ton offrande aussi doit être un acte fait par ton esprit. Dans Jean dit que Jésus avait dit qu'il est temps que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. De la même façon qu'on l'adore en esprit et en vérité, on va donner notre offrande avec esprit et vérité. On va lire dans Luc 21, 1 jusqu'à 4. Donc je vais lire. Dans le temple, Jésus regarde autour de lui, il voit des gens riches qui mettaient leur offrande à l'endroit réservé pour cela. Il voit aussi une veuve très pauvre. Elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Jésus dit, vraiment je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'or l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre.
beaucoup de personnes, beaucoup de prédicateurs ou bien des chrétiens met plus l'accent sur la pauvreté de cette femme pour dire que non, Jésus prend plaisir à l'offrande des pauvres, tout ça, c'est pas ça. Le plus important est le dernier paragraphe quand Jésus dit que, vraiment je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. Pourquoi Jésus dit que cette veuve a donné plus que tous les autres? Parce que les riches en avaient tellement trop. Et pour eux, donner, c'était une façon naturelle. Ils ne donnaient pas avec amour ni avec esprit. Mais cette femme donnait d'une manière à s'appuyer à Dieu parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Le but n'est pas de prendre tout ce que vous avez dans votre poche et de venir mettre ici. Mais le but est que de le faire par la foi et par l'esprit. Dieu peut utiliser votre offrande d'une façon peut-être vous ne attendez pas. Est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu, Seigneur, comment tu veux que j'utilise mon offrande aujourd'hui? Dieu pourrait même te dire que, bon, aujourd'hui, prends mon offrande, donne à mon fils Espoir, il n'a plus de chemise, donne-lui ton offrande. Dieu pouvait aussi te dire que, non, il manque des chaises dans ma maison, au lieu de mettre cet argent-là, va m'acheter directement des chaises. Donc, nous devons prendre conscience de cela, que l'offrande n'est pas un acte habituel. Parce que moi-même, j'ai pensé à ça, je me suis dit, attends, mais je donne l'offrande d'une façon très... comme si c'était normal, comme si c'est obligé, d'une façon charnelle, il faut mener l'argent. Or que l'offrande, c'est un acte spirituel comme prier. Prier, c'est un acte spirituel. Donner l'offrande à Dieu, c'est aussi un acte spirituel. Donc nous devons prendre conscience de cela, que notre offrande n'est pas seulement nous avons eu de l'argent et nous venons mettre dans le panier. Non, mais nous, c'est quelque chose que nous donnons à Dieu. Et ce qu'on donne à Dieu, on doit le donner avec tout son cœur. Et de la même façon qu'on doit l'adorer, on doit l'adorer en esprit et en vérité, de la même façon que nous sommes censés donner en esprit et en vérité. Et comment donner en esprit? On laisse Dieu nous conduire. C'est lui qui va nous dire de façon dont nous avons donné. Donc, je nous encourage à donner avec notre esprit et en vérité. Ne pas donner parce que je viens à l'église, c'est comme ça, il faut toujours donner. Non. Le Saint-Esprit peut te dire donne tout ce que tu as, et le Saint-Esprit peut te conduire à donner d'une autre manière. Mais prenons conscience que donner l'offrande est un acte spirituel. Parce que vous ne donnez pas aux hommes, vous donnez à Dieu. Et Dieu ne prend pas ce qui est matériel, ce qui des hommes ont fait. Dieu ne prend pas plaisir à ces sacrifices, mais du sacrifice qui vient de notre cœur. C'est ça le vrai sacrifice. Parce que Dieu ne prend pas l'argent, mais prend votre cœur. Vous le donnez l'offrande avec votre cœur et Dieu prend votre cœur. Donc, venons donner avec esprit et en vérité. Amen. Alors, on va prier. Vous allez vous lever, on va prier. Amen. C'est la fin du culte. Amen, amen. Père éternel, nous te remercions pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour tes enfants. Merci pour ce qui se passe ici à Brazzaville. Merci Seigneur pour le travail que tu es en train de faire dans les individus, dans les familles. Seigneur, et dans les enfants, Seigneur, dans les quartiers. Nous venons te remercier pour ce travail et nous élevons ton nom, Seigneur. Merci. Merci de bénir tout un chacun. Merci pour le travail qui va se faire pendant toute cette semaine. Merci, Seigneur, de ce que tu attires les cœurs à toi. Merci d'aider chacun cette semaine. Vous allez avoir la joie du Seigneur cette semaine, chaque jour de cette semaine. La paix du Seigneur. Alléluia. Vous allez avoir la présence de Dieu tangible dans vos vies. Que le Seigneur vous parle, que la bonté de Dieu se manifeste dans votre vie chaque jour de cette semaine. Nous vous couvrons avec le sang de Jésus et que les anges de Dieu vous protègent tout au long de votre semaine, vous et tous les gens de votre maison. Qu'il vous donne faveur et grâce dans tout ce que vous allez entreprendre et dans votre travail au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.